En quelques jours à peine, les choses se sont accélérées à droite. D'abord l'officialisation de la candidature d'Éric Zemmour, puis la victoire de Valérie Pécresse au congrès LR, et enfin le meeting de Villepinte qui a lancé en grande pompe la campagne de l'ex-polémiste. Comment la droite peut-elle se sortir de l'embouteillage des candidatures ? Au regard des sondages qui sont actualisés quasiment chaque semaine, la France penche clairement à droite. En additionnant les intentions de vote pour Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan, on atteint près de 50% des voix. À gauche, le socle électoral est plus réduit, mais la dispersion tout aussi importante. En additionnant les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg et Fabien Roussel, on atteint près de 25% des voix. Nous assistons en réalité à des primaires de droite et de gauche grandeur nature. Deux électorats s'affrontent, et pour le moment ce sont les candidats d'extrême gauche et d'extrême droite qui tirent leur épingle du jeu. À ce stade, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui remporteraient leurs primaires respectives et qui seraient susceptibles d'affronter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle avec un net avantage pour la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat, consolide de son côté de semaine en semaine son socle électoral à hauteur de 25% des voix dès le premier tour. Il est le seul candidat du Rassemblement en capacité de convaincre autant la gauche modérée que la droite humaniste. Selon vous, quel candidat générera une dynamique suffisante pour affronter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle ?